Hello everyone! Coucou tout le monde! Bonne et heureuse année 2021 à tout le monde! Si vous tombez sur ma vidéo aujourd'hui, jour de publication 1er janvier 2021, alors je vous souhaite à vous et à votre famille santé et longue vie. Que cette année soit vraiment meilleure que l'année qui vient de s'achever. Bienvenue par ici. Moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager avec vous 10 habitudes qu'il faut absolument arrêter pour l'année 2021 pour pouvoir vous motiver à faire votre ménage et à garder votre maison propre et rangée. La vidéo c'est tout de suite. Dans cette vidéo, je vais donc partager 10 habitudes avec vous. Ce n'est pas dans un ordre particulier, donc restez avec moi. On va aller de l'habitude 1 à l'habitude 10 qu'il faut absolument arrêter. Elles sont toutes importantes, donc je vous donnerai ces habitudes par hasard. Et on va directement entrer dans le vif du sujet. La première habitude numéro 1 qu'il faut absolument arrêter, c'est d'arrêter d'être désordonné et de mettre toutes les choses partout et n'importe comment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que chaque chose ait une place et que chaque place soit pour quelque chose. Je m'explique. Un exemple tout bête. Dans mes box de rangement de maquillage, j'ai un box spécial juste pour les pinceaux. J'ai un box spécial juste pour mes fards à paupières. Pareil à la douche, pareil à la cuisine. Vous devez ranger chaque chose à sa place. Ça vous évitera d'être perdu, de perdre du temps et surtout de savoir où est-ce que chaque chose se trouve. Car quand chaque chose a sa place, la maison est plus rangée et paraît plus beau. Il en est de même aussi pour vos porte-clés ou vos manteaux. Vous devez absolument avoir un endroit précis où vous rangez votre clé quand vous rentrez dans la maison. L'habitude numéro 2 que vous devez ou que nous devons absolument arrêter, c'est d'accumuler les tâches ménagère. Ça pique aussi à moi car c'est quelque chose que je compte encore m'améliorer pour 2021. Arrêtons d'accumuler les tâches ménagères car si on accumule les tâches ménagères seulement pour le week-end, franchement ça prend énormément de temps, c'est fatigant. Et si vous êtes parent comme moi, c'est très difficile à gérer parce que au lieu que par exemple les week-ends je sois en train de filmer toute la journée un samedi et toute la journée un dimanche, je pourrais passer du temps avec mes enfants, avec mon mari. Tout ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit peu chaque jour ou un petit peu régulièrement. Si vous travaillez en plein temps, ce n'est pas grave. Arrêtez d'accumuler par exemple la lessive pour la fin de la semaine ou d'arrêter d'accumuler le ménage de la douche. Choisissez un jour particulier dans la semaine où vous commencez cette tâche pour nettoyer. Faites un petit peu chaque jour. N'attendez pas la fin de la semaine ou la fin du mois pour vous motiver à faire un petit peu au courant de la semaine. Essayez de faire des speed clean. C'est quoi les speed clean? Ce sont les ménages rapides. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien, un petit i ici, où j'ai essayé de mettre un chronomètre, un timer de 15 minutes sur mon téléphone et de nettoyer rapidement le ménage le soir. Donc apprenez à faire des speed clean comme ça. Ça vous aidera. Dites-vous que ok, je suis rentrée ce soir du boulot, je suis très fatiguée, mais j'ai envie de ranger la chambre des enfants. Je me donne 20 minutes, je me donne 30 minutes. Vous mettez votre timer et vous travaillez, allez, rapidement. Donc après 30 minutes, vous arrêtez. Ce que vous avez pu faire en 30 minutes, c'est bien car c'est mieux que rien. Et vous pouvez aussi vous reposer, sortir, prendre du temps avec la famille. C'est quelque chose que moi, je vais adopter pour 2021 aussi. Je ferai le maximum d'efforts de faire plus au cours de la semaine, moins pour le week-end, pour passer beaucoup de temps avec ma famille. L'habitude numéro 3 qu'il faut absolument arrêter, c'est de ne pas avoir de routine de ménage. Ça, c'est vraiment très dangereux. La meilleure façon de commencer une journée, c'est d'avoir une routine du soir. J'ai plusieurs routines de soir sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore de routine du soir et que vous voulez vous inspirer pour vous motiver, je vous mettrai un petit titre que vous allez regarder ma playlist et regarder les différentes routines que j'ai le soir. Franchement, comme on dit en anglais, nothing beats that feeling when you wake up in the morning to a very clean kitchen. Comme pour dire que rien ne dépasse ce sentiment, cette joie qu'on a de se lever le matin, une cuisine propre, notre plan de travail propre, le salon rangé, une douche propre. Honnêtement, rien ne dépasse ce sentiment-là. Donc, je vous conseillerais de faire
tout pour avoir une routine de ménage. Commencez par la routine du soir. Chaque jour, essayez de faire un petit peu. Nettoyez votre plan de travail, votre vaisselle. Alors, si vous avez lave-vaisselle, tant mieux. Nettoyez le sol. Commencez par là. Chaque soir, vous nettoyez votre cuisine, que ce soit le plan de travail, les assiettes, le sol, videz la poubelle. Au fur et à mesure, plus vous le faites, plus l'habitude viendra et ce sera naturel. Moi, mes routines du soir sont tellement normales car c'est ce que je fais tous les jours. L'habitude numéro 4 qu'il faut absolument arrêter, c'est d'accumuler les petites tâches pendant que vous faites quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que clean as you go, c'est-à-dire que nettoyez au fur et à mesure que vous avancez ou que vous faites une tâche. Nettoyez pendant que vous prenez votre petit déjeuner. Nettoyez pendant que vous cuisinez. Pendant que je prépare, ça peut m'arriver d'être un petit peu messy, c'est-à-dire un petit peu désordonné. Mais en général, pendant que je cuisine, je nettoie au fur et à mesure. Si j'ai fini d'utiliser ma planche à découper et tout, je ne laisse pas sur le plan de travail. J'essaie de laver ça et de mettre sécher. Je prends 5 minutes pendant que je cuisine de laver. Sinon, je vais accumuler beaucoup de saleté et ce n'est vraiment pas pour avoir, mais surtout c'est décourageant. Pendant que vous prenez votre petit déjeuner le matin, si vous êtes seul et que vous vous servez le lait se verse, vous allez vous asseoir pour finir votre petit déjeuner. Prenez juste un torchon, nettoyez, ça vous prend 10 secondes avant d'aller vous asseoir et prendre votre petit déjeuner. Prenez cette habitude-là de nettoyer, de faire quelque chose, de nettoyer pendant que vous faites une tâche. C'est des petites choses comme ça qui vont faire en sorte que vous commencez à prendre de bonnes habitudes. L'habitude numéro 5 à absolument arrêter, c'est de repousser des petites tâches. Arrêtons de repousser les petites tâches qui nous prendraient 10 secondes ou 30 secondes. Au lieu de déposer, gardons. Moi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, mais vraiment. Surtout quand je finis de plier les vêtements des enfants. J'ai tendance, quand je finis de les plier, de déposer dans la chambre, dans le panier pour revenir plus tard ranger. Et croyez-moi, ça peut m'arriver que je revienne les ranger le lendemain ou peut-être même le lendemain soir. Bon, ça peut rester dans le panier 24 heures ou 36 heures. Du coup, j'ai même déjà commencé à appliquer cette habitude. Dès que je finis de plier les vêtements du séchoir, que ce soit pour nous ou les enfants, je monte, là, je vais dans les chambres et je les range directement. Donc, ne déposez pas quelque chose qui peut être rangé directement. Ce sont des petites choses comme ça qui vous permettront d'avoir des habitudes pour que vous soyez toujours rangé et ordonné. Pour le point numéro 6, pour le point numéro 6, cette habitude qu'on devrait arrêter, c'est de penser que le ménage c'est une corvée. Moi je connais des femmes comme vous et moi qui pour elles le ménage c'est une corvée. Ça ne devrait pas l'être parce que ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie de tous les jours. Au lieu de penser que le ménage c'est quelque chose que vous devez faire, dites-vous que le ménage c'est quelque chose que vous voulez faire, vous voulez faire, vous voulez faire. Et comment pouvez-vous motiver dans ce sens? Make it fun. Donc quand vous faites votre ménage, par exemple, mettez la musique que vous aimez et dansez et écoutez pendant que vous nettoyez. Vous lancez par exemple un livre audio que vous pouvez écouter pendant que vous nettoyez. Ça vous fera plaisir de nettoyer. Ou même des fois, comme je l'ai dit déjà une fois auparavant, faites passer un coup de fil avec quelqu'un que vous connaissez. Pendant que vous discutez, vous pouvez aussi nettoyer. Donc ça vous permet d'enjoy le ménage, d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi, pour vous motiver à aimer votre ménage, avoir une boisson de votre choix que vous aimez pendant que vous nettoyez. Moi j'aime prendre le thé ou le café, donc ça me motive, ça me fait plaisir. Donc pendant que je suis en train de nettoyer, je prends ma tasse, je bois un petit thé, voilà, et je continue mon ménage. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'investir dans de très bons gadgets. Par exemple, achetez-vous un aspirateur sans fil. Depuis que j'ai mon aspirateur sans fil, honnêtement, je ne trouve plus passer l'aspirateur une corvée. Au contraire, I look forward to it. C'est-à-dire que, comment dire, quand j'y pense, je suis contente. Même mes enfants, pendant que je suis en train de passer l'aspirateur de Hoover, ils viennent et je leur donne, même le plus petit, le bébé, il veut prendre l'aspirateur pour pousser. Donc c'est vraiment fun. L'habitude numéro 7 que vous devez absolument arrêter de faire, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de certaines tâches que vous faites. Je veux dire par là que quand vous faites un ménage, allez jusqu'à la fin. Quand vous finissez de passer l'aspirateur, videz l'aspirateur avant de l'accrocher. Ne l'accrochez pas avec toute la saleté à l'intérieur. Pareil pour la lessive, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous finissez d'enlever, de plier, de mettre dans le panier, remontez
démonter, ranger directement. Quand moi je finis d'utiliser ma serpillère à eau, pas une serpillère à vapeur, donc si vous avez une serpillère à vapeur, tant mieux. Moi j'ai une serpillère à eau, donc c'est facile pour moi de me dire juste que ok, bon, je vais essuyer l'eau, essuyer le sol et puis aller déposer la serpillère. Au lieu de faire ça, donc maintenant chaque fois que je finis d'utiliser ma serpillère à eau, je les sors directement parce que ma serpillère à eau est super facile à essorer avant de le ranger. Ce sont des petits exemples comme ça pour vous inviter à réfléchir à ces petites tâches que vous laissez sans terminer. L'habitude numéro 8 qu'on doit arrêter de faire, c'est d'être défaitiste. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Je dis par là que même si on est fatigué, croyez-moi, faire quelque chose, c'est mieux que de ne rien faire. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de passer l'aspirateur tous les soirs. Si vous êtes trop fatigué, passez au moins un coup de balai. Vous voyez, sur le sol, au moins un coup de balai pour enlever la saleté, les pierres et tout. Vous n'êtes pas obligé de faire ces deux tâches tous les soirs si vous êtes fatigué. Parce que c'est la routine. Moi, j'ai ma routine. Je ne passe pas forcément tous les soirs régulièrement le balai, la serpillère. Il y a des jours, je pourrais même dire que chaque 2 jours, je passe plutôt le balai, mais la serpillère, chaque 2 jours. Ça peut m'arriver de ne pas forcément faire balai, serpillère ou aspirateur, serpillère. Quand je suis trop fatiguée, que j'ai trop à faire, je fais au moins quelque chose. Ne serait-ce qu'un petit truc, ne serait-ce que vider votre lave-vaisselle. Des fois même, si je suis trop fatiguée et que je ne peux pas nettoyer le sol de la petite douche, mes petites toilettes du bain, parce que j'ai mon petit garçon, mon premier fils qui a 3 ans, lui fait pipi debout. Donc je suis obligée de nettoyer les toilettes du bain tous les jours. Mais je peux pas passer le balai, je peux pas nettoyer le sol tous les jours régulièrement. Donc j'ai mes lingettes désinfectantes. Le soir, quand je peux pas forcément, je regarde juste les spots à nettoyer sur le sol parce que ce n'est pas toujours forcément très sale. Avec mes lingettes désinfectants nettoyants, je suis juste ces petits spots là, ces petites marques et tout. Pareil à la cuisine, c'est des petites marques au sol. Je range des lingettes nettoyantes et je fais ça très rapidement. L'habitude numéro 9 qu'il faut absolument qu'on arrête, c'est d'accumuler des choses. Franchement, il faut arrêter ça. Arrêtons d'accumuler parce que ça encombre et c'est franchement pas beau à voir. Faites des désencombrements assez régulièrement. N'en faites plus genre une fois chaque année ou une fois chaque 2 ans. Il faut arrêter ça, franchement. Maintenant, dorénavant, je fais mes désencombrements chaque mois. Des fois, même chaque semaine, ça dépend de ce que j'ai envie de désencombrer. Il n'y a pas longtemps, je dis ma récente vidéo, je vous partageais comment est-ce que j'ai complètement désencombré. J'ai vraiment réduit, j'ai fait les tris de nos placards, notre garde-robe, notre dressing si vous voulez, mon mari et moi. J'ai réduit 2 tiers de nos vêtements et des sacs à main. Faites vos désencombrements régulièrement, que ce soit pour le make-up, pour votre garde-manger, que ce soit pour votre garde-robe, votre garde-chaussures. C'est très important. Vous pourrez aussi facilement avoir l'œil et savoir ce que vous utilisez moins. Utilisez la méthode FIFO, first in first. La dernière habitude que nous devons arrêter de faire, c'est de ne mettre trop de pression. Vraiment, nettoyer, c'est bien. Nettoyer, c'est important. Ma maison n'est pas toujours tout le temps rangé, organisé, parce que j'ai des petits enfants qui sont encore en bas âge, 3 ans, 1 an. Je ne suis pas une machine, je suis un être humain aussi. À part ma maison que j'entretiens, j'ai un foyer, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai mes activités, moi-même j'ai mon épanouissement. Donc vous imaginez bien que il faut que je prenne soin de moi. Give yourself a grace, c'est-à-dire que donnez-vous des applaudissements, donnez-vous, soyez patient envers vous-même, pas trop de pression. Donc chaque fois que vous réussissez à nettoyer, soyez content de la petite chose que vous avez pu faire, surtout que vous viviez seul ou pas. Beaucoup d'entre vous sont des mamans qui travaillent à plein temps, qui ont des enfants, donc c'est pas évident. Donc chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose, franchement, soyez content. On ne se stresse pas parce que si vous avez réussi à ranger la chambre des enfants, hurrah! Vous avez réussi à nettoyer la douche, hurrah! Vous avez réussi à nettoyer la cuisine, enfant encore, hurrah! Sinon, continuez de regarder mes vidéos motivation ménage, franchement organisation. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est toujours pas fait. Activez la notification, mais surtout n'oubliez pas un pouce bleu. Ça, c'est ma première vidéo pour l'année 2021. Donc je compte sur vous pour cette année, pour qu'on puisse grandir, avancer. Je compte vraiment sur vous, qu'on puisse arriver à 10 000 abonnés avant fin mars. Je sais que c'est possible. Allez donc continuer à me donner des pouces bleus. Partagez, abonnez-vous. Avec vous, tout est possible. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Faites-moi savoir en commentaire quelle habitude que vous allez dorénavant suivre. Ok? Faites-moi savoir. Je serai très contente de vous lire. D'ici à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.
au lieu de faire ça, donc maintenant, chaque fois que je finis d'utiliser ma serpille en haut, je l'ex. On dit quoi? Faites de tes encombrants